Le sino-pessimisme, qu'est-ce que c'est? C'est la Chine qui déprime, Annalisa Capellini, face à des indicateurs économiques compliqués, la crise immobilière qui se poursuit, la consommation, la production industrielle qui ralentissent. Et pour Pékin, c'est un changement complet de paradigme. Oui, en fait, c'est ce contraste saisissant avec le récit des autorités chinoises qui imposent l'optimisme à la population, qui doit croire au miracle chinois, au rêve chinois, à un avenir de stabilité, de prospérité. En réalité, quelque chose s'est brisé en 2020 à l'époque Covid et ça se poursuit en effet avec ces indicateurs économiques plutôt négatifs. Mais ça va au-delà de ça et c'est précisément ça qui inquiète les autorités chinoises. En fait, pour la première fois de l'histoire de la Chine moderne, les jeunes ne pensent pas qu'ils vont vivre une meilleure vie par rapport à celle de leurs parents. Sur aucun point, ni sur le salaire, ni sur la mobilité sociale, ni sur l'espérance de vie, sur la qualité de vie. En fait, c'est ce qui est arrivé aux millennials américains, européens, occidentaux il y a 30 ans, à la sauce chinoise. Et c'est pour ça qu'on parle de sino-pessimisme. Le sujet est le même que chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de conflit générationnel entre des plus âgés optimistes et une jeunesse pessimiste. Effectivement, et ce n'est pas qu'une perception. C'est vrai que les jeunes chinois ont beaucoup plus de mal par rapport à leurs parents. Le chômage des 16-24 ans, par exemple, en Chine, oscille entre 17 et 18%. Alors ça, ce sont les chiffres officiels et qui ne prennent pas en compte les jeunes qui travaillent. Donc c'est sans doute beaucoup, beaucoup plus. Donc on passe dans une société qu'on appelle post-optimiste. En gros, il n'y a plus d'espoir et ça, c'est évidemment un changement majeur pour Pékin. Donc les jeunes commencent à trouver des stratégies. Il y a une stratégie notamment, c'est celle du Tang Ping, qui veut dire rester allongé. C'est un terme né sur Internet. En gros, ça décrit la résignation face à ce modèle, puisqu'on ne peut pas améliorer la situation, puisque de toute façon, on ne fera pas mieux que nos parents face à ce ralentissement économique. Eh bien, on renonce carrément à se battre. On renonce au rêve chinois du travail et de l'accomplissement pour la patrie. Ça s'exprime aussi dans un dicton populaire. La ciboulette aplatie est plus difficile à récolter. C'est un euphémisme qui veut dire, en gros, une fois qu'on a renoncé à travailler dur, après c'est beaucoup plus compliqué de s'y remettre. La question, c'est de savoir si le gouvernement chinois va réussir à relancer la machine économique. En effet, est-ce que c'est juste une phase ou est-ce que c'est une modification profonde? Est-ce que c'est juste pas quelques indicateurs au rouge? Il y a une expression, une image qui décrit bien la situation et je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, on dit que la Chine est un homard. C'est une expression utilisée par la sinologue Jada Messetti. En gros, elle explique que le homard fait sa mue parce qu'il a trop grandi dans son ancienne peau, donc il ne peut plus rester dedans, donc il doit se fabriquer une autre carapace. Sauf qu'entre-temps, évidemment, le homard est nu, donc en situation de fragilité extrême, le temps de se trouver une autre carapace. Alors, ça ne vous aura pas échappé, du coup, que dans la logique de cette métaphore-là, la Chine ne va pas tarder à se reconstituer une nouvelle peau à sa nouvelle taille et donc sera à nouveau forte comme avant. C'est du moins ce qu'espèrent les élites pékinoises qui veulent croire que la Chine va pleinement retrouver toute sa grandeur économique. Le monde qui bouge, c'est à retrouver tous les jours en replay, en podcast sur l'application BFM Business.